Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Kwizombe Kabusoga de ce soir. Moi, c'est le frère, bienvenue Matenda Kibangala. Je suis ministre des dieux. Et salut toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kwizombe Kabusoga. Vous soyez d'être à bonne condition d'écoute. Kwizombe Kabusoga, Bimbedeme, qui signifie en Kirega ma langue, bien dormi. Bimbedeme, nous continuons toujours dans notre chapitre portant sur le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Nous avons commencé par expliquer les différents aspects du fruit de l'esprit. Nous avons l'amour, nous avons la joie, nous avons la bénignité, nous avons la fidélité. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler d'une section qui se rapporte au mot la douceur. La douceur. C'est quoi donc la douceur, mes bien-aimés? Le Seigneur nous demande d'avoir cette douceur. Tous ceux qui sont élus des dieux, ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui croient au Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur, doivent avoir la douceur. La douceur, c'est justement le contraire de la méchanceté. La douceur, c'est justement le contraire de ceux qui sont coléreux et colériques. La douceur, c'est justement le contraire de ceux qui ne veulent pas se soumettre. Ainsi donc, mes bien-aimés, avoir la douceur, c'est être soumis à ce que le Seigneur nous demande de faire. Quand on se soumet, il y a la soumission auprès de la parole de Dieu, la soumission à ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est ça le mot de la douceur. Les bien-aimés, la douceur va de pair avec l'humilité. Un homme humble, c'est celui qui ne cherche pas à paraître toujours. La douceur va aussi de pair avec des gens patients. C'est lui qui attend toujours que ça puisse être réalisé selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi en ce soir, où nous sommes en train de parler de Kwizombe Kabusoga, le Seigneur nous demande d'avoir cette douceur-là, d'être soumis à sa parole. Et sa parole déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et toute personne qui a cette douceur et qui sollicite la douceur auprès du Seigneur ne sera pas trop jamais pressé. Rappelez-vous, Moïse, c'était un homme patient, un homme doux, un homme humble, qui n'a jamais voulu à ce que la colère puisse l'emporter. Le jour où la colère l'a dirigé, il est parvenu à tuer un Égyptien parce qu'il a trouvé que l'Égyptien a été en train de maltraiter l'Hébreu qui était le frère de Moïse. C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est un fruit très important que nous sommes appelés à demander auprès du Seigneur. Quand nous sommes doux, quand nous sommes humbles, quand nous sommes patients, le Seigneur va travailler avec nous parce qu'on ne sera pas pressé. On ne va pas se fâcher à tout instant. La douceur, c'est ce qui constitue la force de quelqu'un, cette force intérieure que le Seigneur nous communique à travers sa parole. Quand on se soumet à la parole de Dieu, on aime le Seigneur, on sera doux et agréable auprès du Seigneur. La douceur, mes bien-aimés, nous permet d'avoir l'écoute attentive auprès du Seigneur. Et quand nous écoutons le Seigneur, nous appliquons exactement ce qu'il veut de nous. Et ça s'appelle douceur. Et quand vous parcourez la Bible, vous trouverez qu'il y avait des hommes doux et humbles. Et Salomon était un homme doux, un homme qui écoutait les différentes consignes du Seigneur, l'homme qui se soumettait régulièrement à ce que le Seigneur voulait. Et il a vécu cette douceur-là. La douceur va de pair avec l'humilité, comme je vous l'ai dit. La douceur va de pair avec la patience. La douceur est le contraire vraiment de la colère. Un homme coléreux ne saura jamais être doux. Bien au contraire, il sera très méchant. Et ce n'est pas intéressant. Le Seigneur nous demande à ce que, en l'écoutant régulièrement, en scrutant sa parole, en se soumettant à sa parole, en respectant les principes selon lesquels la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, nous serons agréables auprès de nous. Et le Seigneur va agir. Et quand il agit avec nous, il nous offre des opportunités pour que nous soyons très heureux. Mais bien aimé, nous avons dit qu'en début de ces chapitres, qu'il ne suffit pas tout simplement de se repentir, il ne suffit pas tout simplement de prendre du recul par rapport au péché, mais il faut demander la douceur. Un homme doux, c'est un homme qui n'est pas méchant, un homme qui n'est pas colérique, un homme qui est humble, un homme qui ne cherche pas à apparaître. La plupart des gens cherchent à apparaître et qu'ils soient connus de tous. Et comme ils cherchent à être connus de tous, très souvent, mes bien-aimés, ils tombent toujours dans des mauvaises plaques. Et le Seigneur voudrait à ce que nous puissions être humbles. C'est cette humilité, c'est cette douceur qui va nous rapprocher de plus en plus de lui. Mais il est difficile d'avoir cette douceur si jamais on n'écoute pas la parole de Dieu. Parce que quand on écoute la parole de Dieu, quand on suit régulièrement ce qui est écrit, on verra avec le temps, la douceur va apparaître dans nos cœurs. Et quand cette douceur entre dans nos cœurs, nous nous rapprochons de plus en plus du Seigneur. C'est cette humilité-là, mes bien-aimés, cette patience, cette persévérance qui est l'un des fruits les plus importants du Saint-Esprit. Le Seigneur voudrait que nous puissions marcher selon sa volonté. Et quand nous marchons selon sa volonté, la douceur vient auprès de nous. Mes bien-aimés, on peut se croire être fort, mais on n'est pas doux.
Et quand on n'est pas doux, les conséquences sont toujours très néfastes. Parce qu'on cherchera à paraître. Quand on cherche à paraître, pourtant la parole de Dieu nous demande d'être toujours la tête et non la queue, mais pas à la manière du monde, mais pas à la manière de ceux-là qui conçoivent qu'il faut être toujours fort de paraître. Le Seigneur nous demande dans ce soir, mes bien-aimés, où nous sommes en train de parler cette parabole de Kizombe Kabusoga, je vous demanderai de solliciter auprès du Seigneur la présence de la douceur dans votre vie. Demandez l'amour, demandez la fidélité, demandez la joie, demandez cette douceur que nous sommes en train de partager et la bénignité. Tout ça ne peut émaner que du Seigneur. C'est le Seigneur qui communique. Mais seuls nous sommes incapables parce que nous sommes composés par la chair. Mes bien-aimés, nous allons dormir. On ne peut pas dormir si jamais on ne s'associe pas au Seigneur. Demandons à ce que cette intimité avec le Seigneur se fasse manifester dans tout ce que nous faisons. Et quand nous avons cette douceur, autour de nous, notre environnement doit le sentir, que nous sommes doux. On ne peut pas être un homme qui, quand on vous pose une question, vous répondez méchamment. Ça décourage. Et quand vous répondez méchamment, le Seigneur ne sera plus jamais avec vous parce que ça va créer de querelles. Le Seigneur n'a jamais été dans les querelles, dans le conflit. Mais par contre, quand vous êtes attrayant, vous êtes doux, vous êtes souriant. Un homme qui ne cherche pas à avoir toujours une figure courroucée à tout moment, c'est celui-là qui est un homme doux. Un homme qui n'apparaît pas méchant, mais bien au contraire, qui encaisse et qui s'est remué à travers la parole de Dieu. Nous allons prier. Notre et de notre roi. Ce soir où nous sommes en train de parler de Kizombe Kabusoga à travers l'aspect de la douceur, de l'humilité, de la patience, Seigneur, nous demandons à ce que ta main puissante puisse descendre sur nous, que cette douceur se fasse manifester, que nous puissions être un modèle. Et cette soumission, quand nous nous soumettons à ta parole, à l'exemple de Moïse, Seigneur, tu vas agir et tu seras avec nous. Nous te croyons, Seigneur, nous croyons ta superpuissance parce que tu es Dieu et tu es merveilleux. Si tu nous donnes cette douceur, tu nous accordes cette humilité, cette patience, cette persévérance, Seigneur, nous serons lumière à travers le monde et les gens vont t'aimer davantage parce que nous sommes tes enfants, parce que nous sommes tes élus. Garde-nous toute la nuit durant, Seigneur Jésus, que ta présence se fasse manifester, que tu nous couvres par le sang précieux de Jésus, afin que cette intimité puisse demeurer toujours auprès de nous, entre toi et nous. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Kizombe Kabusoga, que Dieu vous garde et à demain. Soyez sûrs et certains que demain nous allons encore partager parce que le Seigneur est avec nous. Nous l'aimons beaucoup et il nous aime de plus en plus. Amen.